Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui dans ce podcast avec Luc Faré, le secrétaire général de l'UNSA Fonction Publique, pour aborder une actualité très chargée en ce mois de juin. Bonjour Luc. Bonjour Eric. Alors effectivement, l'actualité de la fonction publique est très dense. Les organisations syndicales ont écrit plusieurs fois au ministre. Pouvez-vous nous dire pourquoi ? Nous avons non seulement écrit au ministre, mais nous avons aussi écrit au Premier ministre. L'UNSA Fonction Publique, avec toutes les organisations syndicales représentatives de la fonction publique, l'ont saisi. En effet, la situation salariale des agents publics est bloquée. La hausse de l'inflation est réelle. Le SMIC a augmenté le 1er juin 2026 de 2,41%. Ainsi, le SMIC a rattrapé le salaire indiciaire de plus de 860 000 agents des trois versants de la fonction publique. Le gouvernement a préféré le versement d'une indemnité différentielle plutôt qu'un dégel de la valeur du point d'indice comme l'UNSA le revendique. C'est aujourd'hui un agent sur 6 qui est payé au niveau du SMIC. C'est par exemple un blocage du niveau de rémunération d'un agent de catégorie C pendant 19 ans. Ce n'est pas raisonnable. Je dirais même plus, c'est inadmissible. Je rappelle que l'UNSA Fonction Publique a proposé au gouvernement une indexation du point d'indice sur l'inflation. Ce serait pour nous une première étape. Le budget 2027 est déjà en préparation, mais aucune négociation ne s'est ouverte dans la fonction publique, ni sur les carrières des agents publics, ni sur les grilles de rémunération, ni sur des mesures salariales, au contraire des annonces de l'ancien ministre délégué de la fonction publique, devenu ministre de l'Action et des Comptes publics, David Amiel. La seule annonce faite en réponse au courrier des syndicats est un rendez-vous salarial fixé le 6 juillet 2026. C'est quoi un rendez-vous salarial ? C'est souvent une annonce unilatérale d'une ou plusieurs mesures. L'UNSA Fonction Publique réaffirme son exigence d'une négociation salariale, comme dans le secteur privé. Les résultats de cette négociation pourraient alors être traduits dans le prochain budget. C'est la raison pour laquelle les syndicats demandent à être reçus par le Premier ministre. Luc, comment l'UNSA Fonction Publique aborde-t-elle cette période à la fois de préparation budgétaire et d'autre part de campagne pour les élections présidentielles qui commencent ? L'UNSA Fonction Publique revendique des avancées salariales pour tous les agents publics. Elle va profiter de la Journée internationale de l'ONU pour la fonction publique et les services publics du 23 juin pour poursuivre son interpellation du gouvernement et pour défendre la fonction publique. Elle interpelle tous les groupes politiques de l'Assemblée nationale pour leur demander de préparer un budget 2027 qui reconnaisse l'engagement des agents publics avec une revalorisation salariale indispensable et les moyens nécessaires pour exercer les missions de service public. Le 23 juin, vous l'avez dit, est la Journée internationale des services publics. Quel est le message de l'UNSA Fonction Publique ? L'UNSA Fonction Publique, avec l'EPSU, la Fédération européenne des syndicats du secteur public, à laquelle l'UNSA Fonction Publique est adhérente, avec d'autres organisations syndicales représentatives de la fonction publique, nous réaffirmons que les services publics sont essentiels pour le progrès social, le progrès économique et écologique, pour garantir les conditions de vie et de travail, pour lutter contre les inégalités, pour garantir les droits, pour parvenir à l'égalité entre les femmes et les hommes, et pour assurer la cohésion sociale et territoriale de notre pays. Les services publics protègent la démocratie contre l'autoritarisme, le clientélisme, en garantissant la transparence, la responsabilité et l'indépendance des administrations publiques. C'est l'un des fondements du statut général des fonctionnaires. En France, l'accès à de nombreux services publics est facilité pour tous. Nombre d'entre eux sont gratuits ou peu onéreux. Or, par manque de moyens budgétaires, depuis plusieurs années, la situation des services publics se dégrade. Les agents publics doivent faire face aux coupes budgétaires, aux postes non pourvus, à la dégradation de leurs conditions de travail. Cette situation affaiblit le service public rendu aux citoyens. L'UNSA Fonction Publique, avec d'autres, lance un appel au gouvernement et au Parlement. Il est temps de soutenir tous les services publics et tous les agents. Il est temps de réinvestir dans la fonction publique. Ce sont des choix politiques, des choix de société, et ce doit être au cœur du débat présidentiel. Et si vous n'êtes pas entendu ? La balle est dans le camp du gouvernement. Le Premier ministre et le ministre de l'Action et des Comptes publics nous recevront-ils ? Que sont-ils prêts à mettre sur la table lors du rendez-vous salarial du 6 juillet ? En fonction des réponses à ces questions, l'UNSA Fonction Publique ne s'interdit rien.
Ne s'interdire rien, c'est-à-dire? En fonction de ses réponses ou non-réponses, l'UNSA Fonction publique est prête à étudier toute forme de mobilisation au moment du débat budgétaire, y compris un appel à la manifestation pouvant aller jusqu'à la grève. D'autant que l'actualité fonction publique ne s'arrête pas là. Un nouveau projet de décret sur les congés pour raisons de santé, les congés de maladie ordinaire, les congés de longue ou grave maladie ou encore de longue durée risque d'être impacté, compliquant ainsi la situation des agents malades ou accidentés. L'UNSA Fonction publique a demandé au gouvernement le retrait de l'étude de ce texte. L'UNSA Fonction publique a organisé une enquête autour de la protection des agents. Quelles conclusions en tirez-vous, Luc? 87% des agents estiment que les employeurs remplissent mal leur obligation de protection, y compris au cœur de leur service. 72% des agents expriment un doute sur l'efficacité de la protection fonctionnelle. Les agents publics souhaitent un meilleur accompagnement des employeurs publics et la mise en place d'une procédure de signalement claire, simplifiée, qui les protège, y compris contre les violences internes. Un agent accompagné qui n'est pas seul, qui est soutenu, se rétablira mieux et plus vite, y compris sur le plan psychologique. Alors l'UNSA Fonction publique insiste sur la protection des agents publics, sur la nécessité de faire de la prévention, sur la nécessité d'améliorer la protection fonctionnelle. À ce sujet, le gouvernement vient de déposer un projet de loi qui permettra à l'employeur public de déposer plainte à la place de l'agent, mais avec son accord. Ce dispositif peut faciliter la protection fonctionnelle. L'UNSA Fonction publique soutient ce projet, même s'il n'est pas suffisant pour protéger les agents. Protéger les agents commence bien avant une situation de crise, dans l'organisation du travail, avec le management, dans la reconnaissance professionnelle, dans la capacité donnée aux agents d'exercer leur mission dans des conditions dignes. Parmi les propositions que porte l'UNSA pour éviter de nombreux problèmes est la création d'une inspection du travail pour la fonction publique. Je conclus en rappelant qu'il ne peut y avoir de service public fort sans agents de la fonction publique protégés, respectés et reconnus. Merci Luc pour ces informations. Merci à vous tous pour votre écoute et votre fidélité. N'hésitez pas à poser vos questions sur le site de l'UNSA Fonction publique et Luc Faré y répondra dans un prochain podcast.